Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour un blabla tri et aujourd'hui je trie mes palettes, j'en ai une quantité, je pense que je ne bats pas certaines youtubeuses qui sont encore plus accros que moi aux palettes puisqu'il est vrai que j'en achète souvent, que j'en achète beaucoup mais j'achète pas voilà, toutes les nouveautés ou autres et ça fait un moment que je me suis un petit peu calmée on va dire sur les palettes entre guillemets. Je pense que voilà, j'en ai pas une quantité monstrueuse, donc j'ai pas du tout sorti quoi que ce soit. J'ai pas sorti de choses à donner parce que dans la logique, à chaque fois que je vous ai une revue palette, je savais déjà si je la gardais ou pas. Donc là, on va voir que ça va être un tri de bon bah au final je la garde pas, mais normalement toutes les palettes que j'ai là-dedans sont des palettes que je suis censée aimer et garder. Donc j'ai pas sorti les choses à vendre et à donner. Mais de toute façon, je les mettrai sur le côté au cas où. Et je n'ai qu'une boîte, voilà, comme ceci, assez grande pour mes palettes. Mais je commence à avoir un doute sur le fait de la capacité à contenir toutes mes palettes de cette boîte. On va commencer quand même, on verra bien. Et peut-être qu'il faudrait que je m'organise pour savoir comment je les range, puisqu'il y en a un petit peu de toutes les tailles. Alors, je vais commencer par là-bas. J'ai 4 palettes, oui c'est ça, de chez Neve Cosmetics. J'avais fait une revue l'année dernière ou au printemps, je crois, au printemps, puisque je les avais eues pour mon anniversaire et pour me féliciter d'avoir eu la place à la mairie. Voilà. Et du coup, j'avais fait un gros achat, je les avais quasiment toutes achetées et je les ai après toutes testées. Donc celle-ci, c'est la Intensissimi. Voilà, Intensissimi. Donc je pense que c'est un peu un dupe de la Acide de Sleek et de la de chez Urban Decay, la Electric Palette. Voilà. Donc les fards sont super gros, la pigmentation est top, etc. Il y a quelques fards qu'on a un peu de mal à caser, comme le orange, le vert, le jaune. Voilà, celles-ci sont un peu dures à caser pour moi. Mais celles-ci, voilà, sont tout à fait mettables pour ma part. Donc bien sûr que je garde. Toujours de chez Neve Cosmetics, j'ai la Chiarissimi, qui sont des couleurs pastel. Plutôt nacré, irisé, avec quelques duochromes. En parlant de duochrome, il y a la fameuse duochrome qui est merveilleuse, que j'ai voulu pendant des mois et des mois et des mois et des mois, et que j'ai été tripotée chez Pascal, et que du coup je me suis décidée à vraiment la commander. Donc ce sont que des fards magnifiques nacrés, avec des reflets d'une autre couleur. Par exemple, là il y a un vert avec des reflets dorés, là il y a un jaune avec des reflets verts, il y a un bleu avec des reflets dorés également. Enfin, ils sont tous magnifiques ces fards. Donc voilà, je l'aime d'amour, je la garde. Celle-ci, c'est la Makeup Delight. Delight, pareil, de chez Neve Cosmetics. Alors celle-ci, hop, elle est super jolie aussi. Il y a 4 mats, je dirais. 4 ou 5 mats et le reste est irisé. Donc là, ce sont des couleurs un petit peu plus automnales, un peu plus soft. Hop, que je garde bien évidemment. Il y a une quantité de Sleek. Je pense en fait il va me falloir quand même 2 cartons. Hein. Je rigole pas, mais il va me falloir 2 cartons. Donc là, j'ai une palette de chez Sephora, mais qui est vide. Voilà. J'hésite à me faire un petit, comme je voulais me faire un marron pour les sourcils, un noir pour le coin externe et un crème ou blanc pour le coin interne. Comme ça, je pourrais peut-être utiliser mes monos en utilisant que celle-ci. Je vais me la garder vide, mais je vais la mettre là. Pour l'instant, elle est vide. Alors, j'ai tout un tas de palettes que j'avais acheté chez PB Cosmetics, mais il n'y a pas que des fards PB Cosmetics. C'était un petit peu mes fards. En fait, ça se vend. Je crois que j'en ai d'autres vides. Celle-ci, il y a quoi dedans? Oui, celle-ci est vide également. Donc là, c'est une palette vide de chez PB Cosmetics. Je m'en étais acheté plein parce qu'elles sont vraiment pas chères. Alors, je me souviens. Enfin, je peux pas vous dire si le prix est maintenu ou pas. Mais en tout cas, c'était pour autant de trous que ça. C'était un prix qui bat toute concurrence, hein, donc mieux que les aides palettes, etc. Pareil, c'est aimanté, donc pas de souci de ce côté-là. Et j'ai pu faire effectivement des petites palettes assez sympathiques. Donc j'en ai plusieurs des vides. J'en ai 3 vides. C'est ça. Celle-ci, elle est encore sous blister. Et celle-ci, elle est vide également. Donc il me reste 3 palettes vides.
À la limite, pour le vide, je vais mettre ça de côté. Et après, j'ai les palettes que je m'étais fait moi-même avec des fards mono que j'avais dépotés. Donc là, je m'étais fait une palette Agnès B. Ça n'est pas du tout le même calibrage, le même diamètre, mais je ne savais pas où les mettre. Et comme ces fards sont magnifiques, voilà. J'avais toute une collection et c'est vrai que ça me faisait mal au cœur de les avoir tous en mono, puisqu'au final, je ne pouvais pas tous bien les voir et les marier ensemble. Et donc là, ils sont magnifiques. Voilà. Faudrait que je la ressorte aussi cette palette, elle est super jolie. Je l'aime des murs. Donc voilà. Et effectivement, ça ne rentre plus. Ça ne rentre déjà plus. Hop, on va mettre ça comme ça. Celle-ci, je vais peut-être les mettre comme ça. Voilà. On va essayer de se faire un petit, je sais pas comment on dit, pour que tout rentre. Alors celle-ci, je m'étais fait une palette de chez Kiko. Hop. Et donc j'avais fait tout plein de fards Kiko, de couleurs voilà, qui m'ont tapé à l'œil et que je porte le plus souvent. Tac. Celle-ci, alors ça devait être une PB cosmétique et celle-ci ça devait être la mat. Voilà, avec vraiment des fards PB. Mat. Celle-ci c'est également une avec des fards PB, mais celle-ci ce sont des fards irisés. Là, que je garde, hein, sans surprise. Et donc la dernière de chez PB, hop, et ben non, ce ne sont pas des fards PB. Il me semble que ça, c'était des fards que j'avais achetés à la halle aux vêtements ou chez Gémeaux, etc. C'est des fards plutôt neutres. Je pense pas ça, du coup, que je vais garder, puisque du coup, voilà. C'est des fards quelconques, plutôt de couleur nude. Je vais peut-être effectivement l'affiler en disant, bah voilà, si tu as des fards pour la compléter, tu la compléteras. Je ne sais pas à qui je vais donner ça. Et je sais que j'en avais encore une autre de chez PB. Ah bah là, voilà. Ma préférée de chez PB Cosmétiques avec des fards pailletés. Voilà. Celui-ci, voilà, il ressort super bien. Celui-ci aussi. Donc voilà. Avec des paillettes. Moi qui suis fan de paillettes. Celle-ci, c'est ma préférée. Hop. Ensuite, je m'étais fait 2 palettes de chez Peggy Sage et j'en ai fait donc une de couleur irisée. Voilà. Et une autre avec des couleurs mat. Je suis moins fan, mais bon. C'est quand même des jolies couleurs, mais c'est pas des couleurs que je vais porter d'instinct. Ensuite, bah, je vais continuer avec les PB cosmétiques. Alors, j'ai les 3 fameuses palettes. Celle-ci, c'est la couleur diamant. Donc, c'est avec des fards pailletés. Je sais pas comment je peux mettre ça. On verra après faire le jeu de Tetris. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Les couleurs mat. Pas ma préférée, mais bon, comme je suis un peu une collectionneuse et que PB est ma marque préférée. Et donc celle-ci que j'avais en double, qui est la couleur irisée, que j'ai retestée au mois de décembre-janvier, après l'envoi doublon de Marine. Qu'est-ce que j'ai comme autre palette? Alors, les palettes Urban Decay, j'ai la palette Moon Dust, qui est encore dans son emballage, mais je vous avais fait une revue. J'ai la palette Electric Palette. Je vous avais fait également une revue là-dessus. J'ai la Naked 3. Bon, la Moon Dust est là, hein, vous la connaissez. Pour les Urban Decay, j'ai pas besoin de vous les ouvrir, vous les connaissez toutes. J'avais la Smoked de chez Urban Decay. Hop, Urban Decay encore. Et là, j'ai la Naked, la 1, et ça, c'est pas du Urban Decay. Donc, Urban Decay, je crois que j'ai que la 1 et la 3. Et après, j'avais pris dupe de la 2 en W7. Oui, c'est ça. C'est des couleurs que je porte pas forcément. Je vais quand même garder. Je referai un tri plus tard quand je serai décidée à me séparer des palettes. Parce que là, s'il y a un truc auquel j'ai vraiment du mal, pour lequel j'ai vraiment du mal à faire un tri, ce sont les palettes. Voilà, c'est au moment où je les teste, savoir si je m'éclate avec ou pas. Donc il faudrait peut-être que je repasse un tour d'horizon de mes palettes et de me les reprendre une par une chaque semaine. Donc là j'en ai tellement que je pense que je peux tenir 2 ans. Et donc du coup refaire un petit tri là-dessus. Celle-ci c'est de chez Réserve Naturelle. C'est la Platinum Color, puisque ce sont que des couleurs pailletées, irisées.
Et là, les couleurs sont nettement plus fun. Celle-ci, c'est de chez Miss Cop. C'est un peu un dupe aussi de la Naked 3, voilà, la rose. Les couleurs sont sympas et c'était Marine qui me l'avait envoyé l'année dernière, me semble-t-il. Donc elle est assez sympathique. On va mettre là, je sais plus où mettre les choses. Tac, j'ai celle-ci de chez Modélite. C'est la, je sais pas quoi, I Like City. Ombre à paupières ultra brillante. Elle est magnifique. Je me suis bien amusée avec, donc je vais la garder. C'est Marine aussi qui me l'avait envoyée dans notre swap. J'ai 3 petites palettes de chez Begin qu'il faudrait que je ressorte aussi parce que je m'étais éclatée avec ces palettes. Donc j'ai celle qui est Purple Code. Et il y a des... Voilà, celle-ci elle est duochrome. Celle-ci elle est, on va dire, légèrement irisée. Celle-ci elle est complètement irisée. Et celle-ci elle est mate. Et donc vous avez plusieurs nuances de violet. On va poser ça là. J'ai le même style mais en couleur corail. Et le même style en couleur green, voilà, en vert. Elles sont magnifiques. Ça a fermé, je ne sais plus comment ça s'appelait, comme boutique à Aéroville, et ça a fermé. Donc c'est bien dommage parce que c'était une boutique qui était assez sympatoche. Ensuite, j'ai 2 palettes de chez Bliss Maquillage. Et c'était toutes les deux des... Alors, il y a la une qui est la String King Shade, qui marche en fait par paquet. Par bloc de 3 qui sont dans les mêmes nuances colorées. Voilà, donc là il y a le bleu, là il y a le gris, là il y a le marron, un bleu. Donc ça c'est plus du violet, ça c'est plus du bleu, du rose et du vert. Voilà. En gros ça vous aide un peu à faire le coin externe, le coin externe banane, le coin interne et puis la paupière mobile. En gros voilà, c'est assez facile d'associer ces 3 couleurs là ensemble. Et après celle-ci c'est pour faire des maquillages on va dire un petit peu plus... diversifié, mais toujours avec le système de bloc par 3. Bon, après, vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Mais là, par exemple, il y a un espèce de kaki foncé, un prune foncé, puis un blanc. Là, c'est un petit peu plus dans les marronnés, donc ça reste classique. Là, il y a quand même du doré avec de l'argenté, petit challenge. Un bleu. Celui-ci, il y a du rose et du vert. Voilà. C'est des couleurs assez sympathiques et puis qui se marient très bien entre elles. Les petits pinceaux, c'est chiant. Alors, j'ai cette palette-ci qui n'est pas la vraie, mais j'avais bien aimé l'utiliser. Donc voilà, je me la garde. Elle est plutôt sympatoche. Autre palette. Alors celle-ci, c'est Pascal qui me l'avait donnée. C'est la Girl on the Go. 15 couleurs pour les yeux. Et c'est Royal Jet. Donc je ne sais pas du tout... Je connais pas du tout, mais on l'avait retrouvée sur Amazon. J'avais retrouvé un lien sur Amazon. Elle est magnifiquement belle, avec plein de fards, un petit peu duochrome, etc. Je me suis éclatée avec cette palette, donc je la garde. Tac. Celle-ci, c'est Pascal qui me l'avait donnée aussi. C'est la Bohème Palette de chez Makeup Forever, qui était sortie, je sais plus, il y a 2 ans en solde et que vous avez tout acheté. Moi, je ne l'ai pas acheté, du coup, c'est Pascal qui me l'a donné. Voilà, les couleurs sont assez sympatoches. Tac. Ensuite, j'ai une palette comme ceci de chez PB Cosmétiques. Que je vous avais également montré en revue. Ce sont des fards cuits bombés. Je ne sais pas si vous voyez. Avec des couleurs sympas, la pigmentation est top. Et ça s'utilise aussi bien sec que mouillé. Mouillé pour une intensité un petit peu plus forte au niveau des fards. Je vais jeter l'emballage parce que ça ne m'est pas bien utile. Hop, on va poser ça là. Alors là, j'avais eu ça aussi lors d'un swap. C'était celui de l'année dernière avec Nati. Et elle m'avait donné donc de chez Urban Decay. C'est la Vice 1, je crois. Oui, voilà. Ce Vice Palette. Donc il se présente comme ceci. Que j'avais bien aimé, ma foi. Donc je vais garder également. Hop, faire partie de la collection Urban Decay. Une énorme palette de chez Miss Cop. Alors, les fards de chez Miss Cop sont top. J'adore. Le petit souci après qui me gêne, c'est que c'est une palette un peu trop complète. Et maintenant, j'ai un peu de mal avec les palettes où il y a, qui est le blush, ça ne me dérange pas. Mais qui est les gloss,
c'est un peu chiant parce qu'au final, je les utilise pas vraiment. Et avec la poudre des fards, eh ben, ça vient tout dégueulasser en fait, les gloss. Donc celles-ci, les fards sont top, j'adore. J'en ai pas une autre, non, je les avais pas gardées, les autres de chez Miscope. Il y en a juste... il y en a une ou pas? Je me souviens plus. Non, bon, bah tant pis, j'aurais plus de trucs Miscope, sauf celle de chez... Enfin, la dupe de... la dupe de Urban Decay. Mais les fards sont vraiment top. Là, vous avez vraiment une quantité de couleurs et ils sont bien pigmentés, il y a des beaux reflets, etc. Sauf que voilà, c'est cette ligne-là qui me dérange un peu et... Je peux peut-être l'emmener chez mes beaux-parents, hein, comme je vous avais dit une fois. Ça peut être aussi du maquillage sympathique parce que du coup, là, pour le coup, il y aura tout ce qu'il faut. Il y aura les produits pour les lèvres, pour le teint, et enfin pour les blushs, pour les joues, voilà, et pour les yeux. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Je vais la garder, mais je vais l'emmener chez mes beaux-parents. Comme ça, j'aurai une palette de maquillage à disposition. Chez eux, c'est top. Alors, ensuite, on va passer aux dernières palettes qui me restent. Et les dernières palettes qui me restent, je vais pousser pour faire de la place. Tac. Après, je vais jouer au jeu de Tetris dans le carton. C'est pour ça que je les ai tous rangés là. Ce sont des slicks. Et les slicks, j'en ai au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'en ai 20. Voilà. Donc, je vais toutes vous les montrer. Hein. De toute façon, on est là pour ça. La Rio. Il y en a certaines qui sont plus faciles que d'autres à ouvrir. Donc, elles ont toutes, voilà. En général, je dis bien parce qu'il y a eu certaines éditions où il n'y avait pas. Il y a un fard très clair, donc blanc ou beige ou rosé, enfin bref. Très très clair pour faire le point lumière, le coin interne, et vous avez souvent un noir mat, je vous éblouis avec la lumière, un noir mat pour faire effectivement le coin externe, voilà, ou le trait de liner, enfin foncer l'extrémité, mais ça s'est pas fait dans toutes. Donc la Rio, je sais pas comment je vais mettre ça, je vais voir s'il y en a deux qui passent comme ça, ou peut-être comme ça, même pas, je suis pas sûre, si ça va rentrer comme ça, cool. Là c'est la Arabian Night. Oups là, qui est juste magnifique. Je les aime quasiment toutes. Il y a quand même les deux mats que je suis pas sûre du coup de garder. Ça va être peut-être l'occasion d'enlever ça. Voilà, la Ultra Matte V1, puisque j'ai vraiment du mal avec les mats. Elles sont super jolies, hein. Voilà. Elle est super jolie, mais franchement, j'arrive pas à l'utiliser. Elle est peut-être un peu trop, un petit peu trop carnaval, je sais pas. Parce que des couleurs comme ça en irisé, pas de problème, je les marie avec tout. Mais en mat, c'est affolant comme... donc ça, je vais me faire une raison et puis je vais pas garder. Il y a la Oso Special. Voilà. C'est sympatoche. Et j'ai la Showstopper. Donc là, il y a un peu de tout aussi, du mat et du irisé, même du pailleté. Ça rentre là, oui. The Original. Huche. Celle-ci, c'était vraiment à l'ancienne, avec les fards quadrillés. Ça, c'était la marque bien distincte de chez Sleek. À l'époque, effectivement, une originale de chez Sleek, c'était avec les fards quadrillés. Maintenant, ça n'est plus le cas. Hop, on va passer aux suivantes. Celle-ci, c'est la Enchanted Forest. Donc là, c'était plus, à mon avis, dans les... Ah, bah non, c'est moi qui suis... C'était Eden qui était plus dans les verts et les prunes. Mais celle-ci, voilà, elle a un petit peu des couleurs assez éparses. Alors, la Acide. Alors, celle-ci, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai même plus le crayon. Celle-ci, je pense pas non plus que je vais la garder. Puisque du coup, avec les autres que je vous ai montré tout à l'heure, avec la Neve Cosmétique et puis la Electric Palette, voilà, celle-ci, je pense que je ne vais pas la garder puisque je ne l'utilise jamais. Parce que les fards un peu fun, là, fluo, je ne sais pas si vous allez bien voir, le vert fluo, le rose fluo, ce sont des mats. Donc, j'ai un peu de mal, moi, avec les mats. Celle-ci, c'est la Lagoon, qui est magnifique. Voilà. Ensuite, on a la Storm qui était ma préférée. C'est une des premières que j'ai eues et que j'ai adoré utiliser. Et voilà, pourtant ce sont des couleurs neutres, mais il y a vraiment des couleurs super sympathiques. Et celle-ci, ça a été ma préférée pendant très longtemps.
Ensuite, nous avons la Candy, qui est très jolie aussi, qui fait très effectivement petit bonbon Candy. Nous avons la Célestiale, qui est pleine de paillettes. Hop. Et nous avons la Vintage Romance, qui celle-ci, malgré les couleurs qui se rapprochent, sont super top. Donc, je garde. Hop. Alors, nous avons la Delmar, la 1. Voilà, avec une majorité quand même de mat, mais pas des mats flashouilles, donc ça passe encore. Et la Delmar 2, il me semble que je n'avais pas fait non plus de super éloges, parce qu'effectivement, ce ne sont pas trop des couleurs que je porte. C'est beaucoup de jaune et de vert. Moi, j'aime bien effectivement varier, même si je mets du vert, même si ça m'arrive de mettre aussi des couleurs chaudes. J'ai un petit peu de mal, mais je vais quand même garder. Ensuite, celle-ci, c'est la Garden of Eden. Il me semble que c'est celle-ci, voilà, qui est un peu trop dans les mêmes teintes, c'est-à-dire il y a un peu trop de vert et un peu trop de prune, mais les verts sont quand même assez nuancés, et il y a aussi bien, il y a 2 mats et il y a 3 irisés en vert, donc ils sont tous différents, tous magnifiques, donc je les garde. Je suis pas très cohérente hein, comme fille, je critique mais je garde. La Snapshot, là, qui effectivement est assez variée, et vous voyez on retrouve par exemple un rose fluo qui à mon avis se trouve également dans la acide, donc ça va pas être trop gênant que je m'en débarrasse en gros. Là c'est la Sparkle, c'était Simon qui me l'avait offert celle-ci. Elle était toute pailletée. Hop, vous voyez, on voit bien tous les fards pailletés. Et c'était une édition qui était sortie pour Noël de l'année dernière ou l'année d'avant, et qui m'avait offert, donc merci mon amour. La Ultramat V2. Celle-ci elle est un peu plus métable que la première, même si voilà, les autres c'est des couleurs un peu plus... Je vais peut-être la garder celle-ci, on sait jamais si un jour j'ai besoin de fard mat en plus de tous les autres que j'ai déjà. Et celle-ci c'est la Bad Girl, alors qui était faite pour faire des smokies. Voilà. Et c'est pareil, il n'y a pas de smoky vert, il n'y a pas de smoky rose, il n'y a pas de smoky... Voilà, ça reste des smokies assez foncés. Un smoky c'est fumé, hein, c'est pas forcément foncé, donc voilà. Donc voilà en gros ce que j'ai de palette. Ça pèse 3 tonnes. Je vais essayer de faire mon petit jeu de Tetris, mais j'ai un gros doute sur le fait que ça puisse rentrer. Au pire du pire, bah, je mettrai dans un autre carton, hein, bien évidemment. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!